Alors Renault a dévoilé du coup sa Renault 5 Turbo 3E. Donc bon là pour le coup c'est une voiture très très performante. Hein. C'est pas l'Alpine à 290. Hein. Ouais non là on est au-dessus. Hein. On est au-dessus hein, vraiment. Et niveau taille aussi on est au-dessus d'ailleurs. Elle n'a plus rien d'une Renault 5 à part la forme du coup d'ailleurs mais bon. Bref. Alors Renault 5 Turbo la première a été sortie en 1980 en thermique du coup. 1400 cm3, 160 chevaux. 0 à 100 en 6 secondes 4. 210 km/h en pointe. Bon à l'époque c'était bien, hein, des performances très très bonnes. Faut remettre dans le contexte de l'époque. Bon, maintenant, c'est pas des performances exceptionnelles, c'est bien, mais sans plus, quoi. Bon, après, l'historique, nanana, on passe. Moi, ça m'intéresse pas trop, pour être honnête. C'est une époque que j'ai pas connue. Et je considère que les voitures de l'époque étaient déjà un peu dangereuses et pas terribles au niveau look. Et technologiquement parlant, très, très inférieur à ce qui se fait maintenant, quoi. Pas terrible. Mais bon, c'est peut-être parce que je suis jeune encore, que j'ai pas connu, quoi. Alors, Lucas Demeo, on passe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les caractéristiques et les photographies de cette voiture du démon. Cette Renault du démon, quoi. Alors, je vais être méchant, mais ça fait un peu kéké quand même. Hein. Est-ce que vous voyez, vous, concrètement, rouler dans ce genre de voiture? Moi, je sais pas. Hein, c'est un peu compliqué quand même, là. 540 chevaux. Combien? 4... Attends, il y a un zéro en trop ou 4800 Nm? Quoi? Quoi? Il s'agit du couple à la roue qui n'est pas exactement la mesure habituelle. Ah oui, bizarre de communiquer sur ça d'ailleurs. 3 secondes 5 le 0 à 100, très très bonne vitesse de pointe de 270 km/h. C'est la Renault la plus performante de série, tu m'étonnes. Alors, les caractéristiques, ça on a vu, ok. Architecture 800 volts, les charges ultra rapides. 400 km de LTP avec 70 kWh de batterie. Donc elle embarque 18 de plus que la Renault 5 normale, que l'Alpine aussi d'ailleurs. Charge ultra rapide 350 kW en courant continu sur une bande compatible. Le 15 à 80% en 15 minutes. Waouh, impressionnant. Chargeur embarqué 11 kW qui est bidirectionnel, comme sur la R5 classique. C'est quand même la moindre des choses. Elle aurait même mérité un 22 kW, mais il semblerait que les 22 kW ne sont pas bidirectionnels. Je sais pas pourquoi, technologiquement ça passe pas visiblement. Mais bon bref, c'est pas grave. Plus grande et plus large et plus basse que la R5 E-Tech. Ah bah oui là, effectivement. Alors, il n'y a pas les... Ah oui, si. Alors, elle est pas beaucoup plus longue, 4,08 m, ça va. Mais la largeur, 2,03 m. Mais c'est plus large qu'un Model X. Non mais c'est n'importe quoi. Autant vous dire qu'elle rentre pas dans mon garage celle-là. Non mais c'est ridicule, une telle largeur. Pfff, sérieusement quoi. 1,38 m de haut, empattement 2,57 m, 1 tonne 450. Le poids, ok. Poids contenu, vu qu'il y a une grosse batterie, ça va encore je trouve. 1 tonne 4. Tout est fait en carbone, hein, évidemment. Je vous laisse faire pause hein, si vous voulez lire tout en détail, c'est un peu long, voilà quoi. Alors elle sera produite à 1980 exemplaires, ça sera limité du coup. Les tarifs n'ont pas été dévoilés, on sait pour l'heure que les réservations seront ouvertes au printemps 2025. Ah, donc peut-être qu'on aura une idée du prix bientôt au final, c'est bientôt le printemps là. Alors, vos pronostics concernant le prix de ce véhicule du démon là, ça va coûter combien à votre avis? Sachant que les caractéristiques sont quand même exceptionnelles, et la largeur aussi d'ailleurs. Ça, c'est une vraie Alpine, ça, voilà. Ça aurait dû être badgé Alpine, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Hein. Ça s'appelle Renault en fait. Hein. C'est ça qu'ils auraient dû mettre en Alpine. C'est pas l'Alpine à 290 qui est médiocre au niveau performance, il faut quand même le dire. Ça fait vraiment kéké quand même. En fait, il faudrait supprimer les plastiques gris là, déjà. Alors ça lui donne un style sportif, hein. On voit que ça a été rajouté pour lui donner un air agressif et sportif évidemment, mais bon. Au final, ça t'élargit la voiture pour rien, et ça l'allonge pour rien. Donc, niveau productivité, c'est pas trop ça, quoi. Bon, bref, c'est mon avis en tout cas. Mais bon, comme quoi, quand ils veulent, hein, Renault, ils peuvent faire des voitures qui envoient du rêve. Bon, évidemment, le prix, encore une fois, moi je mise sur au moins 80 000, voire 90 000 euros. Hein. Sachant qu'ils parlent pas d'une batterie plus petite en plus pour faire baisser le prix, donc je pense qu'au final, ouais, je mise sur 80 000. Qui achèterait une Renault à 80 000 euros? Je pense pas qu'elle coûte 100 000 quand même, parce que ça serait démesuré quand même. 100 000 euros pour une Renault, non. Personne mettrait 100 000 euros dans une Renault. Enfin, faut arrêter quoi.
Elle a beau être performante, ça reste une Renault 5 carrossée et boostée, quoi, en fait, c'est tout. Hein. Allez, je mise sur 75-80, moi. Maximum. Allez, ciao. Alors, Electra lance 2 offres d'abonnement. Et Automobile Propre en parle. Étonnant. Alors, je suis assez surpris parce que c'est ChargeMap, Automobile Propre, au final. Ils en parlent quand même de leurs concurrents. Bah écoutez, c'est beau. C'est faire, c'est faire. Pour se démarquer, il promet l'abonnement le plus abordable du marché des zones urbaines et périurbaines, avec comme objectif de permettre aux automobilistes en itinérance d'accéder à des bornes ultra rapides au prix d'une recharge à domicile. Donc 2 formules, 5 € par mois, ce qui est pas cher, ça va, qui permet d'obtenir un kWh à 39 centimes au lieu de 59 centimes en plein tarif. Alors, on rappelle, c'est 59 centimes le plein tarif sans abonnement. Il y a ensuite un abonnement à 20 € par mois. Ah là, par contre, c'est beaucoup plus cher. Le tarif du kWh tombe à 29 centimes. Ouais, là, c'est moins bien parce que au final, 20 €, faut quand même y aller pour le rentabiliser. Hein. Pour rappel, sans abonnement, le kWh est facturé 49 centimes. Alors, je suis pas sûr de ça. Il me semble que c'est 59, hein, du coup. J'avais vu passer ça, mais dites-moi si je me trompe, peut-être. Electra dit ainsi que la formule à 4,99 € est rentable en une charge. Celle à 20 € l'est en 2 charges. Mais non, c'est pas possible. 2 charges. Faut arrêter. Non, c'est mensonger, ça. Non. L'autre à 4,99, je veux bien une charge, ouais, encore. Mais vous savez, pourquoi c'est mensonger déjà? Parce que si c'était à 10 balles, encore je dis pas. Mais là, c'est 5 fois plus cher. Enfin, c'est 4 fois plus cher, on va dire. Donc c'est 4 charges minimum. C'est pas 5 charges, en fait. C'est pas 2 charges, je veux dire. Bon, après, le prix au kilowattheure est moins élevé, mais même, enfin, je veux dire, c'est pas possible. Ça peut pas être 2 charges. Il faudrait calculer, si vous avez le temps de calculer, faites-le, mais selon votre voiture. Après, ça dépend de la voiture que t'as aussi. Effectivement, hein, la batterie que t'embarques. Hein. Selon l'opérateur, un automobiliste qui fait 20 000 km par an pourrait faire jusqu'à 660 € d'économie dans l'année. Mais outre les grands rouleurs, Electra veut aussi séduire les automobilistes qui n'auraient pas la possibilité de se charger à domicile. Actuellement, Electra a plus de 300 stations et 1700 points de charge en France. L'opérateur ne propose que la recharge rapide, avec le plus souvent des bornes de recharge allant jusqu'à 300 kW. Ok, bon. Ouais. Je suis pas comme un fou sur l'abonnement à 20 € quand même. Ils auraient mis à 10 balles. Je dis pas. Franchement, ouais, 10 balles par mois. T'as 29 centimes, ok, ça peut être intéressant. Mais 20 € quand même. Il faut vraiment y aller pour rentabiliser ça. Hein. Et surtout par rapport à la concurrence. Il faut aussi calculer par rapport à la concurrence au final. Quand je vois des IE Charge, alors certes, ils sont pas partout IE Charge, ils sont peut-être pas dans l'Est et dans le Sud-Est, mais quand même, c'est 25 centimes sans abonnement. Et oui, donc voilà. Alors certes, c'est dans des endroits paumés, je suis d'accord, mais quand même, l'offre est pas si compétitive que ça, Electra, hein, je trouve. Hein. Alors évidemment, il y a plein de youtubeurs qui sont sponsorisés par eux qui vous diront le contraire, mais moi je suis sponsorisé par personne, donc j'ai liberté de ton, on va dire. Et pour moi, c'est pas terrible quoi. Ils ont fait un effort, mais c'est pas non plus la panacée par rapport à la concurrence, je trouve. C'est mon avis en tout cas. Ciao. Porsche a récemment confirmé le report de sa sortie du Boxster électrique, le successeur à la batterie de la 718 verra vraisemblablement le jour en 2027 plutôt qu'en 2025. Un changement de stratégie pour particulier à la famille de Northvolt. 2 ans de retard du coup. Putain, c'est longtemps. Hein. Le retard est confirmé de manière indirecte par l'entreprise dans son rapport annuel de 2024. De son côté, Bloom, PDG de Porsche et patron du groupe Volkswagen, a déclaré à Automobile Watch que nous ne pouvons désormais plus éviter la question de la disponibilité des cellules à haute performance sur le segment 718. La marque s'était engagée à travailler avec Northvolt dans le cadre d'une stratégie d'approvisionnement exclusif. Mais l'entreprise suédoise est en très mauvaise posture. Ah ouais, voilà, ils ont fait confiance à Northvolt, maintenant ils vont dans le baba quoi. Il y aura également des problèmes avec un composant non spécifique du groupe moteur-propulseur. Oh là, ça c'est encore autre chose. Porsche est confronté à un défi de taille avec cette 718 électrique. Elle doit être aussi compacte que son prédécesseur afin de maintenir une certaine distance avec la 911, tout en offrant des performances et une autonomie élevée. Il est donc essentiel de ne pas se tromper sur la fabrication de la batterie. Mais avec la faillite de Northvolt, tout est à refaire maintenant. Aïe. Alors Porsche, ils avaient bien commencé avec l'électrique. Plus les années passent, plus on se dit que au final, ça bat un peu de l'aile. Hein. Ils ont du mal derrière à assurer la longévité de leur VE en fait et à renouveler leur modèle. Et à lancer d'autres modèles aussi surtout. Bon, on verra avec le temps, ça s'arrangera peut-être, mais bon. Allez, ciao.